Seigneur notre Dieu vous bénisse. Amen. Et donne tous debout. Salutations chrétiennes dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je suis très content de vous revoir, je dirais cet après-midi. Et nous allons incliner nos têtes pour un mot de prière. Éternel Dieu et Père, Maître de tous les esprits, c'est toi que la Bible appelle le Jéhovah des miracles. Et tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous avons quitté nos maisons, nous sommes venus ici parce que nous croyons que Dieu est fidèle au rendez-vous. Il peut tenir sa parole de promesse. Bénis donc chaque homme et chaque femme cet après-midi et répands tes riches bénédictions sur ta parole que nous allons lire. Qu'elle soit vivifiée en nous pour que nous puissions être enseignés de Dieu et connaître ce que Dieu attend de nous afin de prendre position pour ce qui est juste. J'ai béni l'Église, mon frère et ma soeur, et je prie que tu viennes nous élever tous jusque dans les lieux célestes. Et là, fais-toi connaître à nous comme seul tu sais le faire. Mais l'homme de côté, donne-nous l'entendement spirituel et dispose nos cœurs pour le bien de ton royaume. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors nous prenons nos Bibles rapidement dans deux références bibliques. Commençons ici dans 2 Corinthiens chapitre 10, le 3e, 4e et 5e verset. Donc de 3 à 5. Puis nous allons lire Ephésiens chapitre 4, les versets 13 et 14 et le verset 27. Mais à la maison, vous pouvez lire Ephésiens chapitre 4 à partir du verset 9 jusqu'au verset 32. À cause du temps, moi, je vais prendre les morceaux. Je lis le 13, le 14 et puis le 27. Mais à la maison, vous pouvez lire Ephésiens chapitre 4, 9 jusqu'à 32. Très bien. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes à la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Amen. Ephésiens 4, le verset 13, 14, et puis nous sautons pour lire le verset 27. Je répète, à la maison, vous pouvez lire depuis le verset 9, intégralement jusqu'au verset 32. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Amen. Amen. Le verset 27, écoutez. Et ne donnez pas accès au diable. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes en train d'étudier comment vaincre. Ça fait déjà un bon bout de temps où nous parlons sur comment vaincre. Nous avons pris un sous-thème, connaître votre ennemi.
ce qu'il est et ses tactiques. On a vu comment l'ennemi fait. Ce matin, j'aimerais attirer votre attention sur ce sujet, les 3 stratégies mortelles de Satan. Les 3 stratégies mortelles de Satan. Vous ouvrez la parenthèse, vous écrivez le raisonnement, virgule, l'arme fatale de Satan. Ceux qui prennent des notes, laissez-moi essayer d'écrire. 3 stratégies mortelles de Satan. Maintenant, vous ouvrez la parenthèse ici, vous écrivez le raisonnement. Le raisonnement, virgule, l'arme fatale de Satan. Voilà notre petit sujet de ce dimanche. Pour ce 3e culte du dimanche 23 août 2020. Nous venons de lire dans la Bible, dans 2 Corinthiens chapitre 10, le Seigneur nous enseigne que c'est vrai que nous sommes en train de marcher étant dans ce corps. Et d'ailleurs, c'est la prière du Seigneur Jésus. Lorsqu'il prie le Père, il dit, Père, je ne te prie pas afin de les ôter dans ce monde, mais je te prie que tu puisses les préserver du malin. Donc Jésus prie le Père pour ne pas que nous puissions être enlevés de la terre, retirés de la terre. Nous serons toujours sur la terre. Mais pendant notre pèlerinage terrestre, il a demandé que le Père puisse nous préserver du malheur. Vous êtes là? Amen. Et tout le monde sait que le malheur c'est le diable. Si c'est vrai, dites Amen. Amen. Ainsi, la Bible dit, si nous marchons dans la chair, c'est vrai, on est dans ce corps. Seulement, nous ne devons pas ignorer que nous ne combattons pas selon la chair. C'est à cause de ça que les chrétiens ne se battent pas physiquement. Amen. Je n'ai pas écouté un amen. Amen. Peu importe ce que quelqu'un va me faire, je ne vais jamais serrer les poings pour que nous puissions... Non. Parce que la Bible m'enseigne que malgré le fait, en dépit du fait que je marche selon la chair, je ne dois pas combattre selon la chair. Pourquoi? Parce que les armes dont Dieu dote le chrétien, ce ne sont pas les armes physiques. Amen. Tout ce que vous verrez comme armement de Dieu, nous avons lu ça la semaine passée, la semaine passée, dans Éphésiens chapitre 6, le verset 10, jusqu'en bas. Vous allez voir les armes qui sont citées là-bas. La Bible prend le soin de nous dire que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. C'est-à-dire que les bagarres, les batailles que nous avons sont des batailles spirituelles. Amen. C'est vrai que le diable peut oindre quelqu'un pour venir m'attaquer physiquement. Mais je dois connaître les tactiques de l'ennemi pour savoir comment répondre. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Quelqu'un peut venir te chercher des ennuis physiquement. Est-ce que tu sais que si tu gardes le silence, la Bible dit, le calme prévient des grands dangers. Amen. Si tu ne lui réponds pas, c'est une arme efficace. Mais pourtant le silence, ce n'est pas physique. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Il faut quelqu'un qui est mûr pour dominer la colère et les injures que l'adversaire est en train de proférer contre vous. Parce qu'en matière de bataille, c'est lorsque tu réussis à énerver ton ennemi, il perd le contrôle. Amen. Et quand il perd le contrôle, tu peux alors l'avoir. Est-ce que c'est la vérité? Amen. On va écouter attentivement. Depuis la nuit des temps, le diable a toujours voulu côtoyer l'homme, étudier ce que Dieu lui a donné comme arme de défense afin de nous vaincre. Mais ce matin, nous
aussi, nous sommes venus dans la maison de Dieu par le moyen de la parole. Nous voulons étudier les tactiques de l'ennemi. Pour savoir quelles sont les stratégies que le diable utilise pour vaincre le croyant. Écoutez, le mot stratégie signifie des moyens. Vous êtes avec moi? Amen. Laissez-moi commencer d'abord par vous aider à voir ça. Stratégie, c'est synonyme de tactique. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ça veut dire manière d'opérer. Si vous voulez, c'est un plan d'action. Une stratégie, ce sont des moyens dont on se sert pour parvenir à un résultat. Donc vous avez des moyens, ce sont des techniques utilisées pour venir à bout de quelque chose. C'est ce qu'on appelle stratégie. Donc comme nous étudions les stratégies du diable, nous voulons plutôt comprendre ici quels sont les moyens que Satan utilise pour terrasser le croyant. Si l'église comprend, dites amen. Amen. Il a utilisé quel type d'arme et quelle est sa façon de procéder. Et dans l'armée, si un militaire, il sera d'accord avec moi qu'une stratégie, c'est une partie de l'art militaire qui consiste à préparer et à diriger l'ensemble des opérations d'une guerre. Comment procéder pour venir à bout de telle armée? Est-ce que vous êtes là? Amen. Et le diable a voulu côtoyer l'église. Écoutez ce que Frère Branham me dit ici. Laissez-moi trouver ça. Mais c'est notre tour maintenant de l'étudier. Après l'ouverture de la parole, on peut étudier l'ennemi et savoir ce qu'il attend. Écoutez, dans le combat, verset le 31 décembre 1962, paragraphe 15, le prophète dit maintenant, l'ennemi va étudier notre stratégie de la parole. L'ennemi va faire quoi? Étudier notre stratégie de la parole. D'ailleurs, Satan a étudié tout cela en détail. Et si parfaitement que lorsqu'il vint à Ève, il utilisa la meilleure stratégie qu'il put utiliser sur elle. Celle de raisonner avec la parole. Or, vous ne pouvez jamais raisonner avec la parole de Dieu. Croyez-la simplement. N'essayez pas de l'expliquer. N'essayez pas de la comprendre. Vous ne pouvez comprendre Dieu. Ainsi, Dieu est la parole. Et celle-ci est simplement faite pour être écoutie d'amour. Et c'est là notre force. Notre force, c'est quoi? C'est d'accepter simplement la parole. Que je comprenne ou pas, je crois la parole. J'avance avec elle. Que ça soit dur ou non, c'est pourquoi Branham me dit, lorsque ma compréhension s'arrête, c'est à ce moment-là qu'il faut que je croie. Amen. Parce qu'en Dieu, il y a certaines choses que vous ne pourrez pas prouver mathématiquement, que vous ne pourrez pas prouver scientifiquement, ou il vous demandera simplement de croire. Frère Branham me dit, vous qui voulez tout expliquer, écoutez, il dit, expliquez-moi comment une vache qui est toute noire, qui toute sa vie ne fait que manger de l'herbe qui est verte, mais qui produit le lait qui est tout blanc. Amen. Il dit, expliquez-moi ça. La vache est toute noire, comme des cheveux comme ça. Et toute sa vie, elle broute de l'herbe qui est toute verte. Mais elle donne le lait qui est blanc. Alors que les médecins nous ont enseigné, mais pourquoi cet enfant-là fait des selles qui sont vertes? Oh non, parce que toute la semaine, elle a mangé les légumes. Comme elle a mangé les légumes toute la semaine, c'est pourquoi quand elle va rendre, nous avons les selles qui sont vertes à cause des légumes verts qu'elle a mangés. Alors maintenant, expliquez-moi aussi, monsieur le médecin, ma vache ici est toute noire. Et elle ne fait que manger l'herbe qui est verte. Mais pourquoi elle produit le lait qui n'est pas vert? Pourquoi le lait est tout blanc? Quand votre intelligence s'arrête, c'est pour que vous puissiez croire. Amen. Je vais écouter un amen. C'est ça l'ennemi. Il a étudié l'homme. Est-ce que vous avez vu ça? Il a étudié notre stratégie. Et nous, aujourd'hui, ce dimanche, je vous ai invité ici pour qu'ensemble, nous puissions étudier les stratégies de l'ennemi. Les moyens dont il se sert pour nous attaquer et essayer de nous vaincre. Frère Branham me dit, écoutez vous-même,
conflit entre Dieu et Satan. Prêché le 31 mai 1962, paragraphe 63, il dit Satan en Éden, la première fois, quand il a annoncé ses attaques pour attaquer la personne, comme il savait que les enfants de Dieu étaient à l'abri, fortifiés par cette parole, alors Satan a attaqué la parole. Il n'a pas attaqué Adam et Ève, non. Il a attaqué la parole. Voyez, il n'a pas du tout attaqué l'être. Il a d'abord attaqué la parole. Amen. Donc n'oubliez pas que lorsque le diable viendra à vous, la première des choses qu'il essaiera d'attaquer, ça ne sera pas vous. Il va attaquer la chose qui vous protège. Il va attaquer la chose qui vous rend fort. Il va attaquer la chose qui est votre forteresse. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaiera de vous amener à douter de la parole. Et s'il peut réussir à vous amener à refuser un morceau de la parole, vous êtes fichu. Je vais regarder tout cet acharnement dans ces derniers jours contre le message. Tous les petits prédicateurs qui s'élèvent ici et là, dit-on des chercheurs et autres, ils combattent le message de Branham. Mais pourquoi? Parce qu'il sait que s'il attaque le message, et s'il peut réussir à t'amener à commencer à douter du message, tu es fichu. Tu pries où? Non, je suis catholique. Oh, alléluia! Parce qu'il sait que catholique, il n'y a rien là-bas. Tu pries où? Non, je suis dans les assemblées. Shalom la serre. Mais quand tu réponds à cette question, tu pries où? Je crois le message de William Branham. Mais là-bas, ce sont des magiciens. Là-bas, c'est la franc-maçonnerie. Là-bas, ça fait vieillir les femmes. Toi, tu commences à réfléchir. Ah bon? Ça fait vieillir les femmes. Il faut répondre à cette personne. Si pour toi, ça te fait vieillir, pour moi, ça m'amène vers le ciel. Amen. Même si je n'ai pas tous les éléments de réponse, tous les éléments, pour vous prouver que ça c'est vrai, seulement mon âme me rend témoignage que c'est la vérité. Il y a certaines choses qu'on n'explique pas. Enfin, allons dans la Bible. Eliezer a amené ses chameaux, il les dépose là, dans une périphérie. La Bible dit qu'il n'est pas entré dans cette ville, mais dans les périphéries, il y avait un puits hors de la ville. Lui n'est pas entré dans la ville. Il était hors de la ville. Et hors de la ville, il y avait un puits. Donc ce puits-là ne faisait pas partie de la ville. Le puits était hors de la ville. Et si toutes les femmes de la ville devaient sortir de la ville pour venir puiser l'eau au puits qui était hors de la ville. Et quand le messager d'Abraham arrive, il n'est pas entré d'abord dans la ville. Il est resté hors de la ville. Auprès du puits. Et dans la Bible, une femme représente une église. Et la Bible ne fait pas partie d'une église. C'est pourquoi nous, on n'a pas une traduction biblique du message. On n'a pas les témoins de Jéhovah qui ont modifié la Bible pour faire correspondre à la Bible leur doctrine. Nous, on utilise le même livre que vous utilisez. C'est le comme moi, je lis ma Bible. Je lis avec les lunettes des nègres. Eliezer n'a pas creusé un autre puits. C'est le même puits où toutes les églises viennent puiser. Lui aussi, il est arrivé. Donc, c'était un endroit beaucoup fréquenté où les caravanes passaient. Maintenant, remarquez, quand lui il s'arrête là, il se met à prier. Fait que la jeune fille, à qui je demanderai de l'eau, et qui va me dire, je te donnerai à boire, à toi et à tes chameaux, que ça soit un signal pour moi que c'était la femme d'Isaac. Et il n'a pas prié comme les aventuriers des derniers jours. Seigneur, donne-moi ma femme. Celle qui sera ma femme, c'est la sœur qui va venir à l'église habillée en bleu. Mais la sœur en question a écouté ta prière. Et le dimanche prochain, va s'habiller en bleu. Mais aussi 15 sœurs s'habillent en bleu. Tu vas marier 15, qui va consacrer ce mariage? Toi et ta propre tête. Vous voyez? Eliezer a prié dans son cœur. Mais seulement ce que les lecteurs de la Bible ne savent pas, c'est que Eliezer n'était pas venu tout seul. Il y avait un ange qui l'avait accompagné. Et l'ange là venait de chez Abraham. L'ange qui était venu chez Abraham a accompagné Eliezer. Or, ici, Abraham représente Dieu le Père. Isaac,
c'est le fils. Et Eliezer, c'est le serviteur de par Abraham. Et dans Genèse 24, la Bible n'a jamais donné le nom de ce serviteur. Comme dans Malachie 4, la Bible n'a jamais donné le nom d'Élie le prophète. Si vous cherchez le nom d'Eliezer, dans Genèse 24, il n'y en a pas. Comment Rebecca va croire un messager qui n'a pas son nom dans la Bible? Comment Tabernacle de l'Agneau va croire un messager qui n'a pas son nom dans la Bible? Écoutez l'histoire. L'ange qui est venu avec Eliezer, quand Eliezer fait reposer les chameaux, cet ange-là laisse Eliezer là. Et l'ange est allé dire à Rebecca, viens, sors, c'est d'aller dans les eaux de la vie. Tu trouveras là-bas un homme qui va te demander à boire. Et quand il va te demander de l'eau, toi tu répondras, je te donnerai à boire, à toi et à tes chameaux. C'est pourquoi le domaine du 7e sceau, là où il n'y a pas de serment, entre le messager et l'église, l'ange est au milieu. Et il fait des va-et-vient. Il va chez le messager, il va chez l'église, il va chez le messager, il va chez l'église. Vous le reste là, vous ne comprenez rien. Comment Rebecca pouvait répondre exactement comme Eliezer avait prié? C'est parce qu'entre les deux, au milieu, leur trait d'union, c'était l'ange du Seigneur. C'est pourquoi l'ange du Seigneur, c'est la colonne de feu. Et cette colonne de feu n'est pas restée avec Frère Branham. Elle est pour l'église. Afin de t'amener à croire le message. Rebecca ne pouvait pas expliquer ça. Mais Rebecca a cru ça. Moi non plus, je ne peux pas expliquer. Mais j'ai cru ça. Est-ce que quelqu'un croit avec moi? Je suis en train de renverser le raisonnement. Je suis en train de briser la tactique fatale de l'ennemi qui vous amène à raisonner. Si je n'ai pas compris, je ne crois pas. Moi, je ne crois que ce que je vois. Ah bon? Est-ce que toi, tu vois ton cœur? Non. Mais tu crois que tu as un cœur? Oui. Oh non, pasteur, mais je sens que ça bat. Ok. Bon, maintenant, est-ce que tes poumons, tu sens ça? Oh non, mais je respire. D'accord. Maintenant, ton foie. Tu vois le foie? Qui te dit qu'à l'intérieur de ton ventre, il y a le foie? Parce qu'un gars qui t'a dit, le corps humain, il y a un foie. Toi, tu crois? Est-ce que c'est la vérité? Tu as déjà vu le diaphragme? L'enveloppe qui sépare les poumons et le bas ici. Tu as vu ça? Mais pourquoi tu crois ça? Tu as déjà vu l'appendice? Donc pourquoi? Non. Il y a des choses que vous ne voyez pas. Tu crois que tu es une âme? Toi, tu as déjà vu ton âme? Jamais. Dis-toi que toi, tu ne crois que ce que tu vois. Il faut renverser tout raisonnement. Je vais écouter un amen. Amen. Frère, tant que l'église n'arrivera pas à ce niveau-là, vous serez piégés par le diable. Amen. Comme j'ai dit au premier, deuxième culte, déportons-nous d'ici. Allons au temps de la Bible, où on voit une jeune fille qui est fiancée à un monsieur qui s'appelait Joseph. Et la Bible dit que Joseph était un homme sérieux. Ils se sont fréquentés. Ils sont fiancés. Joseph n'avait jamais connu sexuellement Marie. Et Marie, là, que la Bible parle là, n'avait jamais connu d'homme. Donc elle était vierge. Je parle physiquement vierge, c'est-à-dire qu'elle n'avait jamais eu un contact sexuel avec un homme. Pas même dans ses rêves. Je ne parle pas de ces filles-là qui physiquement sont vierges, mais au niveau de l'esprit sont pourries à cause de la pornographie qu'elles regardent à l'internet et dans les films de télé. Non, Marie était pure partout. Son esprit et son corps. Dites amen. Un matin, Joseph vient rendre visite à sa fiancée. Non, il trouve que le tableau a changé. Solo là, pendant que ça cause de Marie. Yeah! Sœur, attends, qu'est-ce qu'il y a? Tu as des malaises? Joseph. Et parce que Joseph était déjà un homme marié. Et il avait perdu sa femme. Amen. Il était veuf. Et père de 4 enfants. Amen. Ça, c'est pour les aigles. Amen. Alléluia. Amen. Ah, mais pasteur, c'est écrit ou c'est écrit? Amen. Le prophète me le dit. Amen. Et je le crois. Amen. Donc, pour avoir une femme, il comprend les raisons. Mais comment? Tu as des malaises, comment? Sœur, mais nous ne croyons pas au rapport sexuel avant le mariage. C'est aussi les disciples, comme Joseph dit, amen. Pas de rapport sexuel avant le mariage. Toi, tu tombes enceinte comment? Écoutez,
Marie regarde Joseph, il lui dit, un lundi. Ce que je dis là, ça c'est la Bible révélée. Amen. C'est Frère Branham qui dit. Amen. Marie, revenant de laver les assiettes, de faire la vaisselle, rencontre Gabriel. Hein? Amen. Et Gabriel m'a parlé, j'ai cru la parole. Amen. Et je suis devenu enceinte. Joseph a dit, prouve-moi ça par les Écritures. Marie n'avait ni verset biblique, ni citation. Amen. Parce que dans toute la Bible, il n'y avait jamais eu un cas comme ça. Amen. Donc ce que Marie demandait à Joseph de croire là, c'est... Ça ne se trouve pas. Il n'y a pas d'exemple comme ça dans la Bible où une vierge tombe enceinte sans le concours d'un homme. Ça n'existe pas. Comment Joseph pouvait croire ça? Le gars a fini la conversation. Il dit, bon, d'accord. Il est allé chez lui, commençait à méditer. Il commençait à réfléchir. Vous êtes avec moi? Amen. Il était troublé. Mais tellement qu'il aimait Marie, il se dit, je ne peux pas croire ça, mais je ne veux pas aussi la diffamer. Regarde le comportement d'un vrai frère. C'est pas parce que votre fréquentation n'a pas marché, tu déambules chaque rue pour critiquer à longueur de journée cette soeur-là. La diffamons, cassons ses reflétueux, un mauvais garçon. La Bible dit, Joseph ne voulait pas diffamer Marie. Et alors il commençait à chercher des stratagèmes, comment rompre avec elle secrètement pour ne pas que son témoignage soit sale. Parce que ce que Marie disait, il n'y avait aucun verset biblique pour appuyer ça. Joseph voulait rompre. Et comme il était sérieux, comme il était sincère, remarquez, le même ange, Amen. Gabriel, qui était parti à Marie, est allé à Joseph. Amen. Pour lui dire de croire ce que Marie disait. Amen. Pas de verset biblique, mais crois ça. Amen. Et quand Joseph s'est réveillé, Joseph a commencé à croire. Donc, il y a certaines choses que nous croyons, pas parce qu'il y a des preuves bibliques, mais c'est à cause d'une action surnaturelle. Amen. Amen. Repartons à l'ouest. Là, on a laissé Marie à l'est. Mais je connais aussi à l'ouest une autre Marie, mais pour cette fois-ci au masculin. Marion est allé rencontrer l'ange à Brinsmith. Moi, je n'étais pas là. Amen. Et Marion vient, il commence à me raconter que l'ange lui a dit, j'étais apparu. Je sors de la présence de Dieu pour t'expliquer au sujet de ta vie mystérieuse et incomplète. Branham vient, il me dit ça. Pour que tu croies ça, il faut que l'ange là, qui a donné la commission à Branham, vienne aussi chez toi. S'il ne fait pas ça, par l'acte surnaturel, tu ne vas pas croire le message. Merci. C'est pourquoi nous autres là, racontez tout ce que vous allez raconter. Ce que vous dites là, c'est faible. Inventez encore autre chose. Ça ne me bouge pas d'un seul centimètre. Je sais que le message est la vérité. Parce que ma vie de tous les jours prouve que le message est vrai. Vous savez pas, Dieu m'a arrangé. Moi, j'étais un grand voyou. Si je n'avais pas cru le message à temps, je serais déjà mort. Parce que tous ceux de ma génération, mes amis de Mpila, ont été des cobras. Ils ont guerroyé pendant la guerre du 5 juin. Et la plupart sont morts. Moi, j'allais mourir. D'autres ont attrapé le sida. Je suis allé les enterrer il n'y a pas très longtemps. Moi, je ne serais pas ce que je suis. Dieu avait déjà dit, le gars là, vous avez un frère. Nous, on a fait des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Nous, à notre époque, on appelle ça gabarer sur le train. Le train passe, tu montes. Nous, on partait, je parle un peu doucement. On partait piller, voler le carburant, le gazole là. Là où est maintenant la maison de Ndengue, c'était là-bas qu'on faisait la maintenance des trains. On appelait ça dépôt. Nous, on faisait des copes avec les militaires, il y avait des pains qu'on appelait des chougous. On partait voler, je suis même dans les casernes, on vole les pains. Et là, j'avais quel âge? J'avais moins de 12 ans. J'ai fait toutes ces choses-là. Amen. Mais quand le message m'a attrapé, mon cher, Merci. il m'a secoué comme ça. Alléluia. Vous n'avez pas encore vu la honte. Nous, on a expérimenté la vraie honte. Et moi, mon point faible, c'était les carottes. Donc, j'aimais tellement les carottes que je partais à chaque fois. Maintenant, il y avait des champs. Et qu'est-ce que je faisais? Je tire comme ça. Donc, ça, c'est petit, j'ai remis. Petit, j'ai remis. Mais je cherchais ce qui était gros. Un jour, maman m'a dit, on a akiwana. Ako mna kama nyo ne siba kama tabe kanu. Freba kanga ngai ba zo tele bele bandunda. Ba be
une idée là-bas, excusez-moi. Parce que comme je savais que papa en chef militaire, si j'arrive là-bas, je suis fiché. J'ai fait traîner les gars là. Je sais que la parcelle est là. Je faisais contourner. Donc, la maman là m'avait tenu. Mais le temps qu'elle a expliqué, dès que j'ai senti que la chose qui me serrait, il y a eu relâchement un peu. Dès que la salle éclair. Amen. Il n'a pas compris à quelle vitesse j'ai démarré. J'ai disparu. Et pensant que les gens allaient déjà arriver à la maison pour m'accuser. Mais quand c'est comme ça, on vient à la maison la nuit. Et tu appelles les petits pour demander, est-ce que les gens sont venus ici? Oh non. Oh non. Oh non. Amen. Un petit ça. Un bandit. Mais quand le message m'a attrapé, Amen, pasteur. ça m'a secoué comme ça. Et il m'a fait entrer là. Quand je suis sorti, je suis ce que je suis devenu. Amen. Ainsi, je peux fouiller dans ma propre vie et trouver les éléments qui m'amènent à croire que le message est vrai. Le message rend un homme sérieux. Le message rend quelqu'un stable. Le message restaure la vie d'une femme. Le message vous donne de la valeur. Est-ce que vous savez que moi, un général Tremblay, j'étais à Kinshasa, le gars là ne vient à l'église que le dimanche. Il a écouté ma prédication le dimanche. Rien, mercredi, il était là. Vendredi, tout le temps que j'ai prêché là, à la fin, il m'a donné sa carte de visite. Toutes les fois que tu viens à Kim, appelle mon numéro. J'ai jamais appelé son numéro. Jusqu'au jour. Il a dit aux personnes, les pasteurs là, il est différent. Mais il n'appelle jamais et tout. Et Ami s'est dit, c'est un vrai Congolais. J'ai dit au vieux Ami, il dit, non, je suis un vrai chrétien. Amen. Nous, c'est la parole. Et je vais écouter un amen. Ce message m'a fait entrer dans des maisons où je ne pouvais même pas rêver entrer, même pas dans les rêves les plus fous. Quand quelqu'un a cru le message, vous le saurez. C'est pourquoi raconter tout ce que vous pouvez raconter, ça ne change rien. C'est un peu comme une femme qui a déjà été enceinte. Il ne peut plus tomber enceinte. Vous savez ça? Une femme qui a 4-5 mois de grossesse, et tu vas avec elle, est-ce qu'elle va tomber enceinte? Jamais. C'est impossible. La matrice est déjà fécondée, c'est fermé. Fais tout ce que tu veux, Satan, tu es venu en retard. Je ne peux pas avoir la grossesse que Satan, parce que je suis en grossesse du Saint-Esprit. Renversons tout raisonnement. Maintenant, écoutez. Frère Branham me dit, il a d'abord attaqué la parole. Paragraphe 64. Regardez comme il est sournois. Qui est sournois? C'est les arts. Voyez ce qu'il fait aujourd'hui. Premièrement, il ne peut pas s'avancer en disant de quelqu'un, eh bien, ce n'est pas une bonne personne. C'est une bonne personne, vous voyez. Mais la seule chose qu'il cherche à faire, quelle que soit la bonté de la personne, c'est d'amener celle-ci à nier cette parole. Amen. Voilà la seule chose qu'il veut faire. Vous amener à nier cette parole. Amen. Si le diable peut réussir à vous amener à nier la parole, vous êtes désarmé. Donc, 65. Satan a essayé d'attaquer la parole dans le jardin d'Éden. Alors, il lui fallait utiliser quelque chose pour l'être humain. Quelque chose qui, pour l'être humain, serait attrayant que cette parole. Voyez, il lui fallait quelque chose qui serait pour l'être humain plus attrayant que la parole. Et savez-vous ce qu'il a utilisé? Est-ce que vous avez la réponse? Non. Il a utilisé quoi? Le raisonnement. Très bien. Donc, il utilise le raisonnement. Ce que nous appellerions tout simplement le bon sens. Vous voyez? Alors, c'est ce qu'il a utilisé et il a réussi. Donc, c'est ce qu'il a utilisé tout le temps. Vous êtes là? Amen. 66. Le conflit entre Dieu et Satan. Mais Dieu ne peut rien donner d'autre que sa parole. Amen. Parce que c'est ce que lui, il a choisi au départ. Et quand Dieu prend une décision, ça doit rester comme ça pour toujours. Amen. La première décision de Dieu, c'est la décision finale. 67. Satan a utilisé les raisonnements. Il a utilisé les raisonnements et il a attaqué la parole. Il a ébranlé Ève
et l'a fait sortir du chemin. C'est vrai, par des raisonnements. Le raisonnement humain. Or, le seul moyen pour elle d'être amenée à être incrédule à l'égard de la parole de Dieu, il fallait que ce soit attirant. Et Satan s'est donné de l'attrait au raisonnement. Il va faire que le raisonnement soit attirant. Sœur, mais la Bible dit quoi? Non, mais la Bible dit Dieu ne voit que le cœur. Vous les gens de Brandon, non, vous ne comprenez pas. Mais Dieu, c'est le cœur qui le voit. Que tu mettes des vernis, que tu mettes des pantalons serrés. C'est le cœur que Dieu voit. C'est un raisonnement attirant. Mais seulement ce qu'elles ne savent pas, c'est que le coup de porter le pantalon vient du cœur. Amen. Amen. C'est vrai. Comment vous pouvez trouver une bonne femme qui se respecte, une femme sérieuse? Elle va aller chez le, je voulais dire mécanicien, excusez-moi, chez le couturier. Bon, non, celui qui fabrique les habits, c'est le mécanicien des habits, bon, le couturier. Le français dit que c'est le couturier. Il va là-bas, il dit, fais-moi un habit. Et quand on fait l'habit là, toute la poitrine d'ici, c'est presque nous. Et puis, les rebords des seins se font voir. Et Abigago, mode d'ONU. Mon commandant paysan qui toque au téléphone, il me dit, avec un habit qui sert, je me demande, mais lorsqu'elle a envie d'aller au petit coin, comment elle fait pour pisser? Et elle répond, non, ils ont dit le colon. Lorsqu'elle a son bain, ils ont fondé. Elle va à l'église, elle fait une chante. Loué. Il séduit le pasteur qui est faible en esprit. Amen. Croyez-moi, église, si cette fille que toi tu aimes là, dans la rue, elle marche comme ça, ne pense pas que quand tu vas la mettre dans ta maison, elle va changer d'habillement. Amen. Non. Amen. Elle va continuer. Alors, hey, pardon, papa. Oui, mais là, qui n'a bon, et le coco monte. Amen. Les femmes de maintenant, là, comme un clair. Avec un habillement sale. Et un fils de Dieu va être séduit à cause d'une espèce de ce genre. Les gens disent, non, c'est une poubelle sexuelle au milieu. Moi, je partais au marché. Voilà, j'aime aller faire le marché. Et quand vous allez dans la rangée de Missiamaï, comme on dit, la poisson d'eau douce, quand tu vois, c'est déjà plein de mouches. Il faut que ta logique t'enseigne que bébé déjà la carte. Mais ça, bon côté. Quand il y a des mouches, c'est que c'est pourri. Et quand tu vois une jeune fille, elle me dit, il y a ses achats dans sa famille. Mais tu es pourri de l'intérieur. C'est pourquoi les mouches viennent de partout pour te suivre. Même bicho, il y a CMBC, il y a fraîche. Il n'y a rien qui puisse attirer. Je rencontre des gens dans les entretiens privés. Tu vois, une seule vient me voir. Il dit, papa, je veux que tu pries pour moi. Je dis, pour quelle raison? Il dit, je dis, oh, mais bénis le Seigneur. Amen. Donc toi, tu fais quelque chose. Faire une formule de prière pour que les hommes te suivent. Ça, va chez Coutinho. Moi, je ne connais pas les formules de ce genre. Moi, tout ce que je sais faire, c'est prier pour que la faveur de Dieu soit sur toi. Vous devez être prostituée. Pasteur, donc l'église ça va prier. Voilà, gars, il est bien goûté. Bon, il y a ça là. Elle est sortie, elle est partie, c'est comme voilà, faux pasteur. Ouais. Je te fais une prière. C'est comme j'ai pris pour un frère pour que les filles vont dans la caille. Essaye d'imaginer le Seigneur. C'est pourquoi les églises sont en train de piéger les vies des gens. Nous faisons des prières pour que vous deveniez la parole. Parce que tu marches là, tu es la parole. Pas que tu es la parole, mais tu es la parole. C'est la reproduction de Jésus sur la terre. Tu deviens le duplicata de Jésus. Copie conforme à l'original. Quand quelqu'un cherche Jésus, en te voyant, on voit Jésus. Parce que la vie littérale de Jésus sera, tu ne seras pas un frère farceur, un aventurier qui vient se cacher dans les églises. Non! C'est-à-dire, quand on essaie de parler avec toi, on sent que tu baisses. Amen. Tu es doté des armes de Dieu pour résister à ce mauvais jour. Amen. Est-ce que l'église va bien? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner la permission de prêcher? Permission de prêcher? Amen. Frère Branham me dit, je crois que j'aurai assez de temps pour
veux arriver. Écoutez. Laissez-moi sauter tout ça. C'est revêtir de toutes les armes de Dieu. Prêché jeudi le 7, 6e mois 1960, paragraphe 33. Ça, j'aime ça. Eh bien, nous voyons que ce grand ennemi de Dieu s'est dit, le diable s'est dit, bon, tant qu'ils croiront cette parole, je ne pourrai jamais les avoir. Le diable, en nous côtoyant, en étudiant l'Église, il a fini par comprendre que le secret de la force de l'Église, c'est aussi longtemps que l'Église croit la parole. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Tant que cette petite famille en Éden se tiendra derrière cette parole, je ne pourrai jamais l'atteindre. Il ne le peut pas non plus aujourd'hui. C'est vrai, il est toujours bloqué. Quand vous restez dans la parole, le diable est bloqué. Quand vous sortez de la parole, c'est là qu'il va vous attraper. C'est vrai. Et puis Satan dit, mais si je peux utiliser une très bonne stratégie et les amener juste à raisonner. Je présente quelques raisonnements humains, car elle est un être humain. Et si seulement je peux présenter des raisonnements humains, alors nous allons gagner la bataille. Satan et ses anges. Alors, Ève a cédé. Vous écoutez? Ainsi, donc, n'oublie pas ceci, nous reconnaissons notre ennemi par ses attaques. Amen. On le reconnaît par comment? Les attaques. N'oublie pas, on le reconnaît par comment? Les attaques. Peut-être que vous n'avez pas très bien saisi cela. Tel que je l'ai dit. Nous connaissons notre ennemi. Quand quelqu'un, n'importe quel esprit, écoutez bien, n'importe quelle personne cherche à être en désaccord avec la parole de Dieu, rappelez-vous, c'est votre ennemi. Et notre ennemi, c'est quelqu'un qui essaie d'être en désaccord avec la parole. C'est ça notre ennemi. Donc s'il tue la parole, s'il veut contredire la parole, s'il veut enseigner, contrairement à ce que le prophète enseigne, il amène la discorde. La seconde de discorde, c'est notre ennemi. Donnez-moi un vrai amen. C'est votre ennemi. Il répète, c'est votre ennemi. Nous connaissons sa vieille attaque. C'est par cela qu'il a détruit la race humaine. C'est ainsi qu'il les détruit encore aujourd'hui. Et c'est ainsi qu'il vous éloigne de Dieu en vous amenant à ne pas croire sa parole. Et l'unique moyen pour vous de pouvoir rester donc en communion avec Dieu et de lui parler de la fraîcheur du soir, c'est de rester derrière la forteresse de la parole. Laissez le rideau de la parole de Dieu tomber tout autour de vous et vous soyez une goutte en plein milieu de cela. C'est vrai. Alors vous êtes derrière la forteresse. Qui peut dire amen? Amen. Dans la persévérance, vendredi le 8 juin 62, paragraphe 2, j'ai lu la partie B. Hier soir, j'essayais de parler des raisonnements. Non pas quand un raisonnement s'oppose à la parole de Dieu. Je ne veux pas dire la raison, juste tout raisonnement. Écoutez, en effet, Paul discutait avec des gens. Et le problème aujourd'hui, les gens reçoivent tout ce qui arrive et ne l'examinent pas à la lumière des Écritures. Voilà le problème aujourd'hui. Alors, tenez-vous-en loin. C'est l'ennemi. Écoutez. Mais quand un raisonnement est contraire à la parole de Dieu, alors tenez-vous-en loin. C'est l'ennemi. Voyez. Mais quand il est conforme à la parole de Dieu, c'est Dieu. Voyez. C'est vrai. Les deux raisonnements. Nous croyons donc au fait de raisonner conformément à la parole. C'est que la parole, c'est croire que la parole est vraie. Tu peux croire ça? Vous êtes là? Paragraphe 4. Écoutez-le, prêché mercredi le 11 juillet 1962. Je prends la partie B. Écoutez, j'ai donc fini par découvrir que Dieu, qu'il jugera le monde par sa parole. Vous le pouvez? Vous croyez ça? Il ne juge pas le monde par l'église mais par la parole. C'est ce qu'il avait donné à l'homme au commencement pour le préserver du péché. Il lui avait donné la parole. Aussi longtemps que vous gardez la parole, vous ne pouvez plus pécher. Nous péchons parce que nous nous éloignons de la parole.
Quand vous vous écartez de la parole, c'est alors que vous péchez. Mais si vous demeurez dans la parole, il n'y a pas de péché. Écoutez. C'est ce qu'il avait donné à l'homme au commencement. Pour le préserver du péché, il lui avait donné la parole. Et rien qu'on doutait d'une partie, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Amen. C'est ce qui est arrivé quand Ève. Elle n'en avait donc point douté. Écoutez, la révélation, elle avait simplement raisonné sur quelque chose de contraire à cela. Elle n'a donc pas douté de cela, juste raisonné là-dessus. Et tout celui qui raisonne contre la parole, ne l'oubliez pas, c'est un ennemi. Amen. 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 Merci Seigneur. Tu peux dire Amen? Amen. Tout celui qui raisonne contre la parole, ne l'oubliez pas, tabernacle de l'agneau, c'est un ennemi. N'écoutez pas du tout cela. Ça doit être la parole. Amen. Si tu crois, dis Amen. Amen. Je veux écouter un vrai Amen. Amen. Très bien. Le diable a ses stratégies. Et il utilise ces stratégies-là pour nous avoir. Les moyens par lesquels il veut nous avoir. Écrivez stratégie numéro 1. Frère Branham dit, la stratégie numéro 1 de Satan, qu'est-ce qu'il essayera? Il a essayé ça sur Jésus. Il n'a pas pu. Parce que Jésus était totalement la parole. Stratégie numéro 1, il dit, il essayera de vous donner des choses naturelles que vous pouvez voir dans le but de vous éloigner de la parole. Il va te donner des choses naturelles que tu peux voir et avec cela réussir à t'éloigner de la parole. Ça, c'est sa stratégie numéro 1. Amen. En 1964, on va prendre ça. Le temps de la moisson. Laissez-moi voir si c'est bien ça. Le temps de la moisson, c'est ça. Prêché samedi le 12 décembre 1964, le matin. Écoutez. Stratégie numéro 1. C'est grave. Et c'est mortel. Et c'est là qu'il a séduit beaucoup de gens. Il cherche à vous donner des choses naturelles que vous pouvez voir. Et ça vous éloigne. Vous éloignez de la parole. Le temps de la moisson, samedi le 12 décembre 1964 le matin, paragraphe 148. Et c'est ce qu'il a fait à chaque organisation. C'est ce qu'il fait à chaque individu. Il fait quoi? Écoutez, moi mon bâton. Église, vous êtes avec moi? Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il cherche à vous donner des choses naturelles que vous pouvez voir. Et ça vous éloigne. Vous suivez ça? Ça, c'est sa stratégie numéro 1. Vous allez à l'église et le diable vous fait des propos. Vous commencez à dire, eh bien, regardez, cette très grande église, eh bien, ils ont beaucoup de millions là-bas. Notre église, à la plus grande église de la ville. Eh bien, nous avons, monsieur le maire fréquente notre église. Que le premier ministre vienne fréquenter votre église, c'est pas ça qui va vous amener dans l'enlèvement. C'est pas un détail qui contribue pour que vous alliez dans l'enlèvement. Que même le président vienne payer ici, ça ne change rien. Si vous n'avez pas la parole, sa présence n'amènera rien. Mais le diable, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il va vous donner des choses naturelles que vous pouvez voir dans le but de vous éloigner. Il a essayé de donner à Jésus des choses naturelles. Dans Matthieu 4, il a dit, mais regarde, il y a des pierres, mais tu peux ordonner que ça devienne des pains. Jésus lui a dit, il est aussi écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Le diable te donne des choses naturelles. Tu entreprends un commerce et lui, il t'envoie beaucoup de clients. Tu vends ça où? Oh non, j'ai fait sortir ma petite boutique. Où ça? Oh, on remplit les petites choses. Les clients commencent à remplir les petites choses jusqu'à Makele. Dans mon langue, Makele, c'est comme ça. Quand tu vas dire, en train de me fouler. Mais quand l'heure du culte arrive, ils multiplient ça. Donc, depuis le Gabon, ils ont fait la ligne. Je comprends pas les gars. Ah non, dans l'église, ça c'est pas Dieu. C'est Satan qui veut te garder loin de la parole. Amen. Il te donne des choses naturelles dans le but de t'éloigner de Dieu. Dans la révélation. Amen. Amen. Les clients là ont attendu seulement l'heure de l'église pour venir
allez-y ailleurs. Lui, il fait. Ce sont seulement des chrétiens. On a mon gars à sauver le ballon, on a un gars à client, mais on dit à l'église, Satan, c'est dans sa première stratégie. Il vous donne des choses naturelles que vous pouvez voir dans le but de vous éloigner de la parole. Je n'ai pas écouté un amen. Il peut te donner une sœur dans le mariage pour que tu sois refroidi totalement. Le frère qui était chaud, le frère qui était zélé, dès qu'il s'est marié, mets-toi ici là. Il était chaud là-bas dans la chambre froide. Même la prière en famille, quand il dit chérie, j'ai prié. Prière. Il n'y a pas quelque chose qui achoppe mal. Plus qu'une femme mal à faire. Il y avait des sœurs qui étaient zélées, qui venaient à l'église tous les jours. Mais dès qu'elle s'est mariée, avec une rétrograde des frères, sœur a taillé à l'église. Tu vois, c'est la stratégie du diable. Il vous donne des choses naturelles que vous pouvez avoir. Amen. Dans le but de vous éloigner de la parole de Dieu. Mais si tu viens ici pour le mariage, tu es l'homme le plus malheureux qu'il y a sur la terre. Si tu viens pour le mariage, tu es la sœur la plus belle. Nous venons pour Dieu. Pour le salut. Pour le royaume de Dieu et sa justice. Et les autres choses vous seront données. C'est-à-dire que quand tu as le salut, Dieu maintenant sait que je l'ai déjà sauvé. Mais je peux lui donner une femme. Je peux lui donner un homme. Je peux lui donner une petite Si vous résistez à sa stratégie numéro 1, frère madame dit, il va essayer la tactique numéro 2. Écoutez vous-même. Est-ce que ça t'aide à avancer avec Dieu? Amen. Est-ce que ça te fait du bien? Amen. Écoutez, stratégie numéro 2. Je suis en train de sauter les détails. Voyez, s'il n'arrive pas à vous éloigner de la parole par la tentation et que vous dites non, je vais m'attacher à la parole, alors le diable vous offre le surnaturel. Amen. Là, je n'ai pas écouté la même. Le surnaturel, oui, messieurs. Lisons ça. Paragraphe 212. Mais qu'est-ce que tu dis là? C'est pas moi, j'ai voulu le message. Moi, ma mission, c'est de répéter ce qu'il a dit. 212. Remarquez, si Satan faillit ici, s'il faillit dans sa première stratégie, qui consiste à vous donner des choses naturelles pour vous éloigner, alors il essayera sa deuxième quoi? Sa deuxième stratégie, c'est quoi? Il essayera sa deuxième stratégie sur vous pour vous faire régner la parole. Qu'est-ce qu'il fera? Il va aller au séminaire. S'il vous dit d'aller vous refuser, ça veut dire moi c'est pas le séminaire, moi je garde la parole et tout. Il essayera la prochaine, une stratégie. Eh bien, c'est là qu'il vous faut faire très attention. La stratégie numéro 2, faites très attention. Et restez assis encore 5 minutes pour cette partie-ci. Si vous le voulez bien. Ensuite, il vous offre le surnaturel. C'est le diable. Mais il va vous offrir quoi? Le surnaturel. Moi je pensais que vous croyez tout ce que frère Madame me dit. Amen. Eh bien, continuez à dire amen. Amen. Il vous offre le surnaturel. Madame dit, je vais revenir sur tout ceci, juste avant de terminer. Il fait, voyez, s'il n'arrive pas à vous éloigner de la parole par la tentation et que vous dites non, je vais m'attacher à la parole, virgule, alors il vous offre le surnaturel. Stratégie mortelle de Satan numéro 2. Et écoutez les conséquences. Lorsqu'il va vous offrir le surnaturel, par exemple 213, 214, ça, diacre, supportez-moi un tout petit peu. Je sais que bientôt vous allez faire comme ça. Mais laisse que ça là, ça puisse entrer dans les gens. Écoutez. Amen. Il a dit, ça c'est le diable qui dit à Jésus dans Matthieu 4, je vais vous dire quoi? Monte ici, jette-toi du haut du temple et remonte. Voyez, montre aux gens que tu peux faire quelque chose de surnaturel. 214, écoutez frère Madame, mon garçon, il a eu les gens là. Amen. Le diable a eu les gens là. Frère, notre Dieu, le surnaturel, il y a des miracles, il n'y a pas de problème, nous aimons ça. Maintenant écoutez, frère Madame me dit, il a eu les gens là. Eh bien, observez ceci est ça. Observez, quand vous arrivez à la fin, quand cette tentation arrive, peut-être il pourra laisser certains parmi vous parler en langue.
et vous pensez que vous l'avez reçu. Voyez? Ou il peut même vous laisser prophétiser, bien que cela ne soit pas en accord avec la parole. J'ai vu des gens s'élever et prophétiser. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer un peu? Amen. C'était tout autant opposé à la parole que l'Est est opposé de l'Ouest. Vous voyez? C'est de la parole que vous vivez. C'est don surnaturel, tabernacle de l'agneau, c'est don surnaturel, Satan peut vous les donner par poignée. Certainement, cela ne veut rien dire. Amen. 215, Jésus n'a-t-il pas dit, beaucoup viendront à moi en ce jour-là et diront, Seigneur, mais je n'ai pas prophétisé en ton nom, j'ai chassé des démons en ton nom, j'ai fait des miracles. J'ai été un grand homme dans l'organisation. J'ai fait toutes ces choses. Et il dira, retirez-vous de moi ou vous d'iniquité. Pourtant, il a fait des miracles. Il a prophétisé. 216. Qu'est-ce que l'iniquité? C'est quelque chose que vous savez être correct et vous faites des compromis là-dessus dans votre cœur et vous ne faites pas cela. Quand vous savez que la Bible enseigne une certaine chose et que vous ne voulez pas faire cela, c'est l'iniquité. Et David a dit, si je cache l'iniquité dans mon cœur, Dieu n'entendra même pas ma prière. Est-ce la vérité? Amen. Est-ce la Bible? L'Assemblée dit Amen. Toi aussi dis Amen. Amen. Maintenant, certainement que vous ne pouvez pas vous fâcher à cause de cela. Oh, comment pasteur dit que le diable dans le surnaturel? Ah, j'ai quitté l'église. Madame dit calmez. Vous ne devez pas vous fâcher à cause de cela. Il faut que ça soit bien enseigné. Écoutez. Voyez, Jésus a dit, beaucoup viendront à moi en ce jour-là et diront, j'ai fait toutes ces choses. Et je dirai, retirez-vous ou vivez d'iniquité. Est-ce la vérité? Amen. Est-ce que c'est vrai? Amen. On peut avancer? Amen. 219, vous pouvez lire 217, 218. Non. Lisons. C'est la même chose qu'Adam a fait. Adam a dit, Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais une seule parole, voyez, c'est à cause d'une seule parole. C'est tout ce qu'il faut, désobéir à une seule parole. Vous écoutez 218. Oui, peut-être prophétiser quelque chose de contraire à la parole. Mais alors, dès qu'il a reçu ce don surnaturel, parce que le diable vous le donne, il a été tellement emporté par les bruits, par le côté prestige de cela, il a commencé à dire, gloire à Dieu, j'ai prié pour un tel, il s'est levé à marcher, alléluia, je peux parler en langue, et quelqu'un interprète cela, c'est authentique, la vérité. Tu vois, il est porté par le côté prestige de ce surnaturel-là. Il commence à oublier la parole. Écoutez, je ne fais pas de commentaires là. Paul a dit, quand je parlerai les langues comme des hommes et des anges, je ne serai toujours rien. Quand j'aurai la foi pour transporter les montagnes, je ne serai toujours rien. Et c'est vrai? Amen. L'Assemblée dit c'est vrai, toi aussi dis c'est vrai. Amen. 220. Mais voyez, il va vous offrir cela. Je pose la question au tableau de l'homme. Il vient pour qui? Satan le diable. Il va vous offrir cela. Oh, les pentecôtistes, je vous aime. Sinon, je ne serai pas avec vous. C'est là que vous avez failli. Amen. Voyez, surveillez la parole. Amen. Non pas les dons. Amen. Surveillez les donateurs. Amen. Merci Seigneur. Voyez où? Voyez d'où cela vient. Voyez. Mais le monsieur, comme il a le surnaturel, il est tout emporté. Il donne son esprit. Mon Dieu. Seule chose, il a beaucoup de gens autour de lui. Et tout le monde l'invite ici et là. Et il oublie quoi? La parole. Amen. Il veut devenir le successeur de Branham. Il veut devenir l'évêque de tous les personnes. Vous oubliez la parole. Amen. Que Caleb ne peut pas être l'évêque de toutes les églises du message. Non. Donnez-moi la permission de prêcher. Amen. Vous voyez le danger du surnaturel. Amen. Deuxième stratégie mortelle de Satan. Il vous offre le surnaturel pour que vous puissiez oublier la parole. Amen. Oh, surveillez la parole. Surveillez la parole. Amen. Pas les dons. Surveillez le donateur. Amen. Entre maman Soso, entre les œufs et la poule, qu'est-ce qui est ce que Dieu a créé?
Alors Dieu a créé la poule, il lui a donné la mission de pondre les œufs. Il n'a pas créé l'œuf pour que l'œuf donne la poule. Ça n'existe pas. Maman n'a bien à bota, yoko bota maman n'a bien. Même si tu fais des prières comment, tu ne peux pas enfanter ta mère. Ton prof qui t'a enseigné à l'école primaire, même quand toi tu deviens professeur avec master 18, tu ne pourras pas lui montrer comment écrire I et O. C'est lui qui te la montre. Je vais écouter la mère. Donnez-moi la permission de prêcher. Maman a pris au fingier. Tu es maudit. Ça c'est vrai. On a ça c'est qui est pas une. Moi na sopa. La Bible dit honore ta mère. Dis ta mère. A toi comme maman mon nene bobo tu peux pas na maman na yo aka maman na yo. Yoko bota été. O bota bana na moko bota été mais yindi a bota. Dis ta mère. C'est pourquoi tu peux avoir des dons. Mais la parole est mieux. Parce que la parole produit les dons. Les dons ne peuvent pas produire la parole. Écoutez. 221. Oh, vous êtes très populaire tant que vous restez loin de cette parole. Mais entrez une fois dans cette parole. Voyez qui va collaborer avec vous. Voyez, observez ce qui sort alors. Ça, je laisse ça d'abord. On va continuer la semaine. Deuxième stratégie. Maintenant, stratégie numéro 3. Si tu résistes à stratégie 1, tu résistes à 2. C'est-à-dire qu'il te donne des choses naturelles pour te donner de la parole. Il a échoué. Il te donne le surnaturel. Toi, tu appliques le conseil de Branham. Tu surveilles la parole. Tu es toujours âme. Les miracles t'accompagnent à cause de la parole que toi tu as. Normal. Et s'il ne réussit pas ça, frère Branham dit, alors il essayera sa troisième stratégie. Il dit là, ça ne faillit pas. Écoutez vous-même. Troisième stratégie, c'est quoi? Lisons. Et c'est là que beaucoup de religions ont été piégées. Amen. Troisième stratégie, frère, on a dit maintenant. Paragraphe 229. Maintenant, la troisième stratégie de Satan. Nous allons vite aborder cela parce que nous ne voulons pas prendre plus de temps que possible. Peut-être que quelques 15-20 minutes de plus. Si vous voulez aller aussi loin que ça, observez donc sa troisième stratégie, ou sa troisième tentation. Si les autres avaient failli, celle-ci ne faillira pas. Amen. Voyez, maintenant, il vous offre une position dans l'église. C'est la stratégie numéro 3. Et beaucoup de religieux, même dans les églises, disent du message. Ils voient des compromis et des bagailles qui se font. Ils ne peuvent pas parler à cause d'un poste qu'il a dans l'église. Parce qu'il est président des administrateurs. Parce que c'est le trésorier qui compte l'argent. S'il parle, il vous offre un poste dans l'église. Si vous voyez ça, dites Amen. Amen. Et Branham a signifié que si les autres ont échoué, mais ça ne faillit pas. C'est alléchant. Il va te prendre comme ça, dit non mon frère, toi, je vois que tu as un ministère, mais reste là, je vais t'envoyer dans mon église qui est en Guangzhou. C'est toi qui seras pasteur là-bas. Et il va t'amadouer avec un truc du genre. Tu le vois bousiller toutes les sœurs de l'église. Tu ne peux plus parler à cause d'une vilaine promesse d'aller être pasteur en Guangzhou. Amen. Il vous donne un poste à l'église. Même quand il brise la parole, tu ne peux pas parler parce que lui, il t'a pris, on t'a nommé superintendant de l'école dimanche. Et toi, tu es devenu la cheftaine de toutes les monitrices de l'école de dimanche. On va se dire, attends, pasteur à peine. Non, frère. Notre relation qui nous lie, c'est la parole. Si le pasteur sort de la parole, il est le voir avec les Écritures. S'il accepte de revenir dans la parole, j'avance avec lui. Je sais que c'est un homme. Il a des manquements. Il peut faire des erreurs. Mais quand il est prêt à reconnaître ses erreurs et à s'aligner, je marche avec lui. Si le frère sort de la parole, le pasteur va à lui, il le ramène par la parole. On continue à marcher. Si le pasteur sort, frère, va vers le pasteur, ramène-le. Et s'il accepte de revenir, on marche ensemble. Je te bénis. La parole. Mais tu as mal fait. Je viens à toi avec la parole. Voulant te ramener, tu me fais la proposition de devenir président de Diacre. Je n'avalerai pas
la troisième stratégie de Dieu. Parce que c'est une stratégie mortelle. Si l'église est là, dit Amen. Et frère Branham a pris le soin de nous dire, si les autres avaient failli, celle-ci ne faillira pas. Maintenant, il vous offre une position dans l'église. Écoutez, comme il avait offert à Jésus, qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Regardez, je te donnerai le monde. Tu vois, tu seras le roi. Écoute ce qu'il dit, je vais te promouvoir. Tout cela m'appartient. Et ainsi je te le donne. Et c'est le passé que je dis, oh frère, toi tu as un bon ministère. Je vais te promouvoir. Je vais amener l'église à te soutenir. Oh, si c'est un don de Dieu, laissez que Dieu puisse convaincre l'église. Amen. Le pasteur est devenu gentil avec toi. Il cache une faiblesse. Je veux qu'il puisse avoir des fainéants ici. Les gens qui peuvent prendre l'épée sans compromis. Pour arrêter la colère de Dieu, il peut aller tailler le pasteur. Le pasteur avec l'expert, cette écriture ici, vous l'avez dit comme ça. Mais regarde, frère, madame, tout ça ici. Oh oui, mon frère. Tu as raison. Merci, donne-moi. Et le pasteur moi je dis, je vous ai enseigné ceci, c'est ce que je pensais que c'est faux. Regardez, frère Branham le dit ici. Si vous avez un homme comme ça, continuez avec lui. Mais s'il commence à vous intimider, c'est mon église. Si vous ne voulez pas changer d'église, je ramasse ma Bible, je m'en vais. Alléluia. Parce que je n'accepterai pas d'être lié par la stratégie numéro 3 de Satan. Il consiste à vous donner un poste. Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous le croyez? Amen. Les églises sont remplies de gens comme ça. Ils n'y viennent pas à cause de Christ. Mais parce qu'il y a des propositions alléchantes. Ils les retiennent autour des postes et autres. Frère, moi j'ai pris pour aller au ciel. J'ai servi. Poste ou pas poste, je m'en fous. Je n'ai pas fui l'église parce que je ne chante plus comme je chante. Non. Je n'ai pas fui l'église parce que je n'interprète plus comme je chante. Non. Je n'ai pas fui l'église parce que je ne suis plus Jack. Je m'en fous de ça. Si la parole veut que je le sers en tant que Jack, gloire à Dieu. Si la parole veut que je le sers en tant qu'administrateur, gloire à Dieu. Si la parole veut que je le sers en tant que monitrice, gloire à Dieu. Mais si vous voulez me lier dans l'église par une proposition d'un poste, Branham m'a enseigné que c'est la stratégie mortelle du diable numéro 3. Et il a signifié que ça ne faillit pas. Ça a attrapé beaucoup de religions. Ça a attrapé beaucoup de soi-disant frères du message. Pasteur a peine moi depuis Kala. La Bible dit ne touchez pas à mes oies. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Mais la Bible n'a pas dit ça seulement. La Bible aussi dit si tu vois ton frère en erreur, va le voir. Et si la